Je vous salue chers amis. Vous êtes bien sur SKB Vision, je suis ravi de vous retrouver pour une autre aventure. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, l'aimer, la partager et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Je suis Yao Joe pour vous servir. Aujourd'hui, dans ma rubrique interrogation-réflexion, je vous soumets une petite question, par laquelle le sage m'a fait une très grande révélation. Et après cela, j'ai retenu une grande leçon. Quand le sage qui est comme une bibliothèque intarissable, ouvre la bouche, la sagesse devient un véritable délice, quelque chose de plus doux que le miel. Le seul souci qu'on a souvent, c'est que la même sagesse pourrait être comme du fiel dans la bouche, quand elle met en exergue ou en lumière une de nos nombreuses habitudes insensées que nous ne voulons pas changer. Je vous donne une illustration. Un jour, un ami m'a proposé la lecture d'un livre, à l'entame duquel livre, l'auteur annonce les couleurs, en indiquant au lecteur qu'il devrait prendre une résolution ferme, si les faits révélés dans le livre en question étaient vrais et indiscutables. Naturellement, j'ai pris le livre, mais juste pour orner mes supports électroniques, c'est-à-dire, ordinateur, tablette etc. Plus tard, lorsque nous nous sommes revus, la première question de mon ami a été de savoir si j'avais terminé la lecture du livre qu'il m'avait conseillé. Vous devinez ma réponse, c'était non, je ne l'avais pas lu. Et j'ai pris le soin de lui cracher au visage que je ne lirai jamais ce livre. Pour une simple raison, si je découvre la vérité, il me faut prendre une décision. Alors que je n'étais pas prêt à changer, même si ma conduite habituelle est erronée et heurte tout bon sens. Je craignais donc de savoir ce qui est vrai, juste pour que ma vie n'en soit pas bouleversée, et pourtant c'était dans mon intérêt, comme c'est le cas très souvent.
j'ai fait le choix de continuer de vivre avec les traditions séculaires, même si elles ne semblent vraies que d'apparence, et qui en plus éloignent dangereusement de ce qui historiquement et humainement prouvé. Avec à la clé, la même justification exprimée ainsi. C'est vrai mais ou encore. Tu as raison mais. Alors que la règle normale est, que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Car ce qui accompagne vient du diable, a dit Jésus. Et toi, cher ami, si tu es exposé à une vérité qui pourrait chambouler tes habitudes, et même ta vie, que ferais-tu si cela était prouvé? À chacun et à chacune ses réflexions. À présent, venons-en à la question que le sage m'a posée, il y a quelques jours. En effet, alors que j'écoutais religieusement des paroles qui sortaient de la bouche du sage, tout à coup, il marqua un arrêt, en plein milieu d'une parabole relative à la vie de l'homme. Il me tutoya du regard pendant une trentaine de secondes, qui était comme une éternité pour moi. Ah! Le regard du sage. Il me dit alors d'une voix posée et pénétrante. De toutes les choses qui sont, quelle est la plus belle? Peut-être que, toi qui suis cette vidéo, d'un seul coup, tu aurais donné la bonne réponse, cher ami. Moi, non, j'ai voulu faire, à l'occasion et à l'âge de toutes mes petites connaissances devant le sage. Ainsi je m'étais mis à réfléchir. 10, 20, 30 bonnes minutes à transpirer à grosses gouttes, avec des acrobaties inimaginables, sous le regard patient et compatissant du sage. M'observant sagement pendant tout ce temps, il me tendit la main, puis prit la mienne. Il me chuchota à l'oreille. N'écris rien. Mais écoute-moi, et retiens ce que je vais te dire. Chers amis, je dressai alors mes oreilles pour bien entendre ce qu'allait me dire le sage. En ce moment-là je pensais que j'allais recevoir un long discours de sa part et ce, pendant de longues heures d'enseignement sur la question qu'il venait de me poser. Que non. En seulement quelques mots, le sage me surprit, en me disant « Écouter est la plus belle chose qui existe. » Étonnant et surprenant, non? Qu'en dis-tu? Es-tu habitué à parler ou à écouter? En y réfléchissant, je réalise la profondeur de cette vérité. Tout est dans l'écoute. Et aujourd'hui, je comprends mieux cet ancien de chez moi, qui aimait tutoyer son fils, lorsqu'il lui parlait, en disant « Écoute-moi avec les yeux, quand je te parle. » Cet ancien explique que les yeux de l'homme sont comme l'écran d'une télévision, pour lire ce que pense l'interlocuteur. Dans les yeux, on peut lire les expressions cachées d'un individu, s'il est sincère ou s'il joue la comédie. D'où la grande sagesse que cet ancien nous communique. D'ailleurs, cette sagesse s'inscrit dans certaines de nos cultures. Ne pas regarder quelqu'un qui vous parle n'est pas bien vu. C'est considéré comme de l'impolitesse, et un manque de respect d'un enfant vis-à-vis de ses géniteurs, au niveau de la famille. Maintenant, nous connaissons la plus belle chose qui existe. Qu'allons-nous faire? À chacun sa réponse. Mais si nous sommes décidés à pratiquer et à partager la plus belle chose qui existe, n'est-il pas mieux indiqué de faire ce que dit l'adage? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Chez moi, il est dit, la folie d'un homme commence toujours chez lui, c'est-à-dire dans sa maison. Alors si écouter est la plus belle chose qui existe, tentons de la pratiquer à la maison. Entre conjoints. Entre les parents et les enfants, ainsi de suite. Car si dans le microcosme familial, nous ne sommes pas à même de nous écouter les uns les autres,
Comment oserons-nous courir monts et vallées pour vouloir faire étalage de notre découverte? Au lieu de cela, profitons en plutôt, pour instaurer la plus belle chose qui existe dans notre maison, afin de créer un environnement viable, où nous aurons toujours quelqu'un pour nous accorder de l'attention. Car en définitive, c'est de cela qu'il s'agit. Écouter quelqu'un, c'est lui accorder toute votre attention. Nota bene. Encore une fois, chers amis, je vous encourage à continuer de méditer sur la chose la plus belle qui existe, chez vous en famille, et à en faire un bon usage. Comme le recommande le Seigneur Jésus, et je cite, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, et qu'elle vous a fait du bien. Je compte vous retrouver plus nombreux sur ma chaîne très prochainement, pour continuer de partager d'autres réflexions. À très bientôt.